Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils. Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge. Pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Psaume. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance. CF 24, 10. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu, il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message. Aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême. Qui vous sauve maintenant? Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et, dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée. Proclamer l'évangile de Dieu, il disait. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous voici aujourd'hui en train de célébrer le premier dimanche de Carême. Ce dimanche qui vient aussitôt après le mercredi des Cendres, jour où nous avons tous reçu l'invitation à nous convertir, à croire en l'Évangile. C'est aussi ces paroles qui sortent de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ aussitôt après son expérience de 40 jours au désert où il a été mandaté par l'Esprit Saint. Jésus a passé 40 jours dans le désert et nous dit Saint Marc, qui est trop bref par rapport aux autres évangélistes, que dans ce désert, il était avec des bêtes sauvages. Il y avait des anges qui le servaient. C'est l'Esprit Saint qui l'a poussé au désert, les anges le servent, et au même moment, nous l'avons vu
vaincre les tentations, même si Saint Marc n'a pas énuméré ces tentations, mais nous les connaissons presque tous par cœur. L'expérience que fait Jésus dans le désert est un peu similaire à l'expérience, nous pouvons aller plus loin, à l'expérience du peuple d'Israël qui a passé 40 ans au désert avant d'arriver dans la terre promise. Mais si nous voudrions encore aller plus loin, nous pouvons remonter à Adam et Ève. Ils ont été aussi dans un jardin avec des bêtes sauvages, avec des bêtes domestiques. Et avec toutes ces bêtes, ils devaient créer l'harmonie. Personne n'avait le droit de pouvoir contredire ce que le Seigneur leur avait donné comme commandement, comme recommandation. À notre grande surprise, dans le désert ou dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont obéi au serpent. Ils ont mangé le fruit qui était interdit. Et la mort est entrée dans le monde. Et pour pouvoir corriger cette erreur de nos premiers parents, le Seigneur Jésus, en étant avec des bêtes sauvages, avec des animaux, avec toutes sortes de natures dans ce désert, il nous montre une autre face qu'on peut résister à la tentation qui provient de la nature, à la tentation qui provient du Satan, à la tentation qui provient de je ne sais d'où, pour pouvoir montrer à notre Dieu que nous sommes fidèles à lui et que nous voudrions vraiment que lui-même nous guide sur le chemin de notre rédemption, sur le chemin de notre salut. Dans la lecture, il nous est retracé ici l'histoire de Noé qui s'était sauvé ensemble avec une autre personne du déluge. Pour pouvoir terminer le déluge, pour pouvoir sauver Noé et les siens, Dieu a signé l'alliance avec son peuple en donnant comme signe de cette alliance l'arc-en-ciel. Et il promet que chaque fois que je verrai l'arc-en-ciel, je ne pourrai jamais me révolter encore contre mon peuple. Et si je me suis révolté contre mon peuple, j'aurai pitié. Mais l'arc-en-ciel qui rappelle au Seigneur notre Dieu son amour, sa miséricorde, sa tendresse, c'est plus son Fils Jésus-Christ. Car quand il sera crucifié sur la croix, il attirera vers le Père tous ceux qui regarderont vers celui qui a été transpercé. Et le Christ devient l'arc-en-ciel, car en lui, nous ferons une nouvelle alliance. En lui, nous ferons une alliance qui pourra durer éternellement. Et lui-même le dira lorsqu'il va pouvoir célébrer la Sainte Seine. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous rappelle que ce qui était arrivé avec les déluges, c'était le symbole du baptême. Le baptême qui purifie, le baptême qui renouvelle, le baptême qui redonne l'espoir de vivre à ceux qui avaient perdu cet espoir. Et ce baptême que nous avons reçu, nous ne l'avons pas reçu au nom de quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et donc, c'est dans sa mort et dans sa résurrection que trouve sens notre baptême, notre incorporation à cette Église, notre incorporation à son corps mystique. Que le Seigneur notre Dieu, lui qui a vaincu les tentations grâce à son obéissance à l'Esprit Saint, grâce à sa fidélité à son Père, qu'il nous aide aussi à pouvoir maintenir la même fidélité à son Père, la même fidélité à l'Esprit Saint, la même fidélité à lui qui nous a conviés d'entrer dans ce désert pour nous mortifier, pour manifester notre désir de nous convertir et de croire à son évangile. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à pouvoir maintenir nos résolutions de carême afin qu'au terme de ce voyage que j'ai appelé le voyage dans Air Carême 2024, que ce voyage se passe bien pour chacun d'entre nous, dans l'harmonie, dans la conversion, dans la réconciliation, dans le pardon et surtout en accomplissant des œuvres de charité qui pourront témoigner que nous ne voulons pas seulement remplir nos propres ventres, nous ne voulons pas seulement être des sapeurs, nous-mêmes parce que nous allons bien nous habiller, mais nous voudrions aussi que ceux qui sont nus, que ceux qui sont affamés, que ceux qui sont assoiffés, que ceux qui sont dans les besoins trouvent aussi par nous la consolation et la générosité de notre Dieu.
Le saint du jour aujourd'hui c'est bienheureux Fra Angelico, Jean de Fiesole, frère prêcheur italien et peintre. Celui qui fait les choses du Christ, avec le Christ doit rester toujours, c'est ce que Jean de Fiesole, au civil Guido de Pietro, connu comme bienheureux Angelico, avait l'habitude de répéter. La conviction du peintre était que chaque action doit être orientée par Dieu. Aussi la peinture, dont dans lequel il excellait, fut comprise par lui comme expression de l'expérience contemplative, instrument de louange et d'élévation des esprits vers les réalités célestes. Né à Vicchio del Mugello en Toscane à la fin du XIVe siècle, très jeune il fit preuve d'avoir une prédisposition prononcée pour le dessin et la miniature. Cette inclination naturelle créa dans l'âme du jeune garçon une aspiration ardente au beau, qu'il associa, dans un premier temps, à son talent artistique inné, et qui se traduisit, ensuite, en un appel clair et distinct à la vocation religieuse de la part de Dieu, celui qui est la beauté. La peinture comme prière. Ensemble avec son frère Benoît il entra au couvent dominicain de Fiesole. Prière, étude et austérité affinèrent l'esprit et le pinceau de frère Jean en le conduisant à traduire en images chargées d'humanité et mysticisme le fruit de son oraison. Crucifix, Vierge, annonciation vibrante de lumière diaphane et retable d'autel sont expression d'une âme qui en simplicité évangélique, à travers un travail de boutique humble et discipliné, sut vivre avec le cœur au ciel. On raconte qu'il peignait à genoux et ne commençait jamais une peinture sans avoir d'abord prié, en s'émouvant quand il reproduisait le Christ en croix. Chez Angelico, c'est ainsi que l'appela la première fois Fra Domenico de Corella en 1469, chez Angelico il n'y a jamais antithèse entre humanité et divinité, corps et esprit, foi et raison, la douceur, la grâce, la béatitude des figures nées, du jet de son pinceau. Vasari écrit, en effet, qu'il avait l'habitude de ne pas retoucher certaines peintures, il croyait que ce fût ainsi la volonté de Dieu, révèle une parfaite union entre humanisme et religion. Chez Bienheureux Angelico se réalise une intime synthèse entre la rigueur prospective, l'attention à la figure humaine, déjà caractéristique de la Renaissance, et la tradition médiévale qui avait parmi ses postulats la fonction didactique de l'art et la valeur mystique de la lumière. Témoignage de la pureté de l'art de Jean de Fiesole sont les fresques, 1438 à 1445, dans la couvent de Saint-Marc à Florence, catéchèse par les images, qui, en grandeur nature, inspire une profonde identification dans la passion et mort du Christ. La renommée de ces peintures inspira Eugène IV à appeler le dominicain à peindre au Vatican une chapelle dans l'ancienne basilique de Saint-Pierre, détruite après. On raconte que le successeur, Nicolas V, ne put retenir ses larmes, en 1449, devant les fresques évoquant les histoires des Saints Laurent et Étienne, commissionnées aux frères pour la chapelle privée du palais apostolique. À Orvieto, dans le dôme, avec Benozzo Gozzoli, Fra Angelico laisse le témoignage de soi dans la voûte de la chapelle de Saint-Brizio. Entre 1448 et 1450 il devient prieur de Saint-Dominique à Fiesole, un rôle qu'il remplit avec humilité et esprit de service. S'il avait voulu, rappelle encore Vasari, il aurait pu vivre de manière aisée et devenir riche grâce à son art, mais il refusa toujours le pouvoir, la richesse et le prestige même quand il refusa sans hésiter le siège épiscopal de Florence proposé par le pape Parentuselli. Il mourut le 18 février 1455 au couvent de Sainte-Marie sur Minerva à Rome. Dans la basilique attenante se trouve encore sa dépouille et il y a de nombreux pèlerins qui chaque année affrontent la longue montée au Capitole pour visiter sa tombe. En concédant pour lui le culte liturgique, on reconnaît officiellement sa qualité de « bienheureux », transmise à travers les siècles, et deux après, le 2 octobre 1982, Saint Jean-Paul II le proclama patron universel des artistes.
Mwane tukavwa mwa kufwa vokuikala ni moyo Marta kwambane Buwewe muikale pofomo Mwane tukavwa mwa kufwa vokuikala ni moyo Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de réponse. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas en ce moment, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Lazaro kubika mujina janfomo Yesu kutwadino kulomba itatu Lazaro kubika mujina janfomo meme meme jijibika meme jimoyo ujioni tabana shamufwe À l'appel, nous les laissons entre tes mains et nous-mêmes qui sommes restés, donne-nous la force de remonter la pente.
Salut, salut, ici Jules Mwamba. Je commençais par dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous donnent des propositions, des recommandations, des critiques et tout le reste. Merci en tout cas. Et pour cette chanson, je m'en vais dire merci à Théodore Kabongo qui l'a proposé. Ça fait un bail. Merci en tout cas d'avoir proposé ce chant et à travers... le texte de ce chant, je m'en vais saluer aussi Chantal Moulanga. Elle sait pourquoi je la salue. Je salue aussi Abbé Tarsis, qui est en Italie, qui a été éprouvé aussi. Ce chant, je crois que ça peut vous réconforter aussi. Emmanuel Moulopo aussi, qui a perdu notre sœur. Donc, Emmanuel Moulopo trouve le réconfort au travers de ce chant. Il y a aussi ceux qui se distinguent par les propositions, plutôt les partages, hein, et qui font un peu du bruit par rapport à ce que nous faisons, du bruit positivement, hein, parce qu'il y a des gens qui font aussi négativement, nous l'avons appris malheureusement. Alors, dans cet angle-là, nous allons dire merci au docteur Sandrine Kalala, qui est à Kinshasa, pour les partages et pour ce bruit-là. Nous disons aussi merci à Madame Bernadette Kaboulou, à Durban, en Afrique du Sud, pour les partages et aussi pour le soutien. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Et cette chanson a été possible grâce à nos partenaires de tout le temps. Il y a Papa Victor qui est intervenu à partir de Maine et qui a fait la voix basse et la voix... je m'excuse. Et la voix soprano en homme. En tout cas, merci à vous, Papa Victor. Je sais que vous êtes ultra occupé. Et maman aussi, Ghislaine, depuis les Pays-Bas. Merci aussi de vous dépasser. Merci de faire tout ce que vous avez pu faire. Et aussi Micheline Mwandoué, à partir de l'Afrique du Sud, qui a fait soprano et alto. Et aussi Monsieur Pascal, depuis Kolwezi, dans le Lualaba, dans le Grand Katanga. Merci en tout cas d'avoir participé et aussi pour les propositions que vous avez faites. J'ai reçu ça, même si je n'ai pas réagi tout d'un coup parce que j'étais ultra occupé aussi. Donc voilà, à vous qui êtes mes partenaires de tout le temps. Merci en tout cas, pourvu que le Christ soit annoncé. Alors, merci beaucoup et ciao, ciao.